Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Hey, bienvenue dans La Cheftaine Summer Tips, les épisodes hors série pour t'accompagner pendant l'été. En cette saison où le rythme ralentit un peu, c'est souvent le moment parfait pour faire le point, penser à soi, recharger ses batteries et parfois semer quelques graines de changement. À travers cette première saison du podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec des invités incroyables qui ont osé sortir du cadre, se relever après des épreuves ou construire une vie plus alignée avec leur envie profonde. Sans aller jusqu'à la révolution, il suffit parfois de faire quelques ajustements pour te sentir mieux, à commencer par prendre un peu de temps pour toi. Tu es donc au bon endroit pour ça. Pendant l'été, je te partage le meilleur de leurs conseils, leurs points de vue, leurs déclics pour t'inspirer aussi à ton rythme et selon tes envies. Ready? Installe-toi confortablement. Voici ton Summer Tips du jour. Bienvenue dans ce troisième et dernier Summer Tips 2025. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode que j'ai intitulé « Construire une vie alignée, conseils pour oser choisir autrement ». Donc aujourd'hui, nous allons parler d'alignement, de choisir sa vie plutôt que de la subir, d'écouter ce qui nous rend vraiment vivants, vivantes, même quand ce n'est pas le chemin le plus simple. Voici ce que mes invités m'ont transmis à travers leurs choix audacieux. Numéro 1. L'alignement, c'est arrêter de faire semblant. Beaucoup de mes invités ont vécu des années de décalage avec ce qu'elles ressentaient au fond d'elles. L'alignement, pour elles, a commencé le jour où elles ont décidé de ne plus jouer un rôle. Tu as Claire, par exemple, dans l'épisode 16, elle a repris l'entreprise familiale, mais à sa manière, en redéfinissant la transmission comme un acte de création et pas de répétition. Tu as aussi Barbara dans l'épisode 12, qui, en se reconnectant à l'écoute du corps, a appris à faire des choix plus justes. Moins dans le « je dois », mais plus dans le « je ressens », si tu veux. Puis enfin, Cyrielle, dans l'épisode 17, elle a quitté un job salarié stable pour créer un lieu autour de sa passion. Elle ne s'est pas alignée sur un business plan, mais sur ce qui la faisait vraiment vibrer. Et tu as d'ailleurs Élodie aussi dans l'épisode 10, qui a eu un petit parcours similaire. Elle ne savait pas du tout où aller. Elle savait juste qu'elle voulait organiser des mariages et c'était le rêve de sa vie. Eh bien, elle y est allée. Ça la faisait vibrer. Donc, à force de vouloir correspondre à une image, tu peux parfois te perdre en route et en oublier qui tu es vraiment. Numéro 2, ce que j'ai retenu, c'est que s'aligner, c'est aussi s'autoriser à choisir autrement. Parfois, choisir une vie alignée, c'est choisir contre les attentes, contre les normes, mais choisir ce qui est bon pour toi. Tu as Marie-Charlotte dans l'épisode 1 qui a quitté un milieu plutôt codé, qui était l'événementiel, pour suivre sa propre voie au sens propre, puisqu'elle est aujourd'hui à la tête de Crush, le podcast. Crush que je te recommande d'écouter sur la plage, c'est parfait pour l'été. Tu as aussi Isabelle dans l'épisode 2 qui a repris une entreprise familiale dans un secteur plutôt concurrentiel, sans renier sa manière d'être femme, mère et dirigeante. Tu as Magali dans l'épisode 13 qui a osé faire de sa différence une force. Pas pour entrer dans le moule, mais pour redéfinir les contours du sien. Et je ne sais plus laquelle me disait ça, mais j'avais noté cette citation. Ce n'est pas moi qui étais à côté de la plaque, c'était la plaque qui ne me correspondait plus. Je trouvais ça assez drôle. Voilà. Et point numéro 3 que j'ai retenu aussi, c'est qu'une vie alignée n'est pas parfaite, elle est en mouvement. L'alignement, ce n'est pas une ligne droite, c'est un processus. Il y a des ajustements, des recadrages, des doutes. Et quand on est à la bonne place, on le sait, on le ressent comme ça, foncièrement. Tu as Nathalie dans l'épisode 8 qui a changé de vie à 50 ans. Elle a quitté une posture de pouvoir. Elle était directrice d'un établissement sanitaire et social. Et pour se retrouver dans une posture de transmission puisqu'elle est aujourd'hui formatrice. Elle a totalement revu son curseur. Tu as Mélanie aussi dans l'épisode 15 qui a créé une nouvelle trajectoire entre expertise juridique et narration intime. Elle était avocate dans un job épanouissant sur le papier, un job qui fait quand même
j'allais dire rêver, c'est peut-être pas le mot approprié, tout le monde ne rêve pas de devenir avocate, c'était mon rêve quand j'étais petite fille, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un job un petit peu prestigieux quand même. Quand tu dis je suis avocat, on a cet imaginaire collectif quand même qui est très puissant. Elle n'était pas alignée avec ça. Et aujourd'hui, elle est podcasteuse, elle est productrice et ça n'a rien à voir. Et pour autant, elle se sent bien comme ça. Marie-Églantine, épisode 18, dans un métier très normé, elle a su garder sa place en tant que femme, chef et maman solo. Parce que être alignée, ce n'est pas être tranquille, c'est être vivante. L'alignement, ce n'est pas avoir toutes les réponses, mais c'est savoir que tu es sur le bon chemin, même si ça te secoue un petit peu quand même. Donc si toi aussi, tu ressens un léger tiraillement entre ce que tu vis et ce que tu veux, c'est peut-être le signe qu'il est temps de réajuster un petit peu ta trajectoire. Et tu n'as pas besoin de tout changer pour ça, juste de t'écouter un peu plus et un peu mieux. C'est un petit peu ce que je fais avec ce podcast. Ce podcast, c'est ma cour de récréation. Pour les gens de mon entourage, personnel ou professionnel, qui écoutent, j'ai souvent le truc qui revient, mais quand est-ce que tu dors? Comment? Pourquoi? Quel est le but de tout ça? Il n'y a pas de but. Ça me fait plaisir, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait vibrer et ça me fait me sentir plus alignée. Je te remercie de ton attention durant ces Summer Tips et je te retrouve à la rentrée pour des épisodes inédits. Ciao! Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec la cheftaine Summer Tips. Si cet épisode t'a donné des idées ou l'envie d'en découvrir plus, n'hésite pas à aller écouter les épisodes complets de la saison 1. Je te souhaite un bel été, riche en petites prises de conscience et en grands projets à venir. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la cheftaine.